Et bienvenue dans ce 4e épisode de Vision by l'équipage. Aujourd'hui, je suis avec Guizy et on reçoit Océane Satalino. Océane, présente-toi. Du coup, je m'appelle Océane Satalino. Elle rigole parce que c'est notre amie et elle est un peu timide. Donc au moins on te met dans l'ambiance, tout va bien. Océane Satalino est avec nous. Tu es avant tout, avant de parler de toi, on est amis depuis très longtemps, tous les trois, enfin même avec Paco, sûr, tout ça. Et voilà, fallait remettre un peu tout ça dans le contexte. Et du coup, oui, c'est ça. Présente-toi, Océane. Oui. Comment vas-tu ? Est-ce que tu vas bien déjà ? Oui, ça va. Très stressée. Parce très que stressée. C'est juste bizarre d'avoir une caméra devant nous quand on a une conversation entre nous trois. Il y en a deux, t'inquiète. Ouais, génial. T'inquiète. Mais sinon, non, tout va bien. Et voilà. Je suis en gros, je suis styliste modéliste. Et là, je fais une formation en maille. Du coup, c'est un peu le tricot pour regrouper. Dans les grandes lignes. Parce que quand on dit nous, tu fais du tricot, elle dit ta gueule. Ouais, du voilà. coup, Mais c'est plus simple de dire tricot que dire maille et expliquer. Mais voilà, en gros. Après, là, on va avoir un bon moment ensemble pour que tu nous expliques ce que c'est. Ouais. Donc, tu pourras défendre le fait que quand on dit tu fais du tricot, tu nous insultes un peu. De ouf. Tu pourras défendre ça amplement. Ok. On va commencer par le commencement. Comment est-ce que... qu'est-ce que tu fais concrètement et comment t'es arrivé à faire les choix que t'as fait pour devenir l'artiste que t'es ? Ok. Est-ce que je remonte vraiment au début ? Ouais, bien sûr. Ok. Du coup, j'ai commencé à vouloir coudre. J'avais genre 8 ans et je voulais juste apprendre à coudre pour recoudre. Pardon. J'allais vraiment faire une faute incroyable. T'inquiète, je l'aurais fait. Plus tard, là, on a quelques minutes devant nous. Donc, Pour recoudre comme un nounours. Et du coup, j'ai appris un peu comme ça à avoir une aiguille dans la main avec du fil, machin. Et stylé, en vrai. Moi, je demandais à ma grand-mère, par exemple. Tu vois. Mais je demandais à ma grand-mère aussi, mais je voulais le faire finalement par moi. Du coup, je crois que j'avais 8 ou 10 ans, grand max. La première fois que j'ai tenu une aiguille dans ma main. Et après, j'ai vite enchaîné sur le fait de faire des sacs avec un peu ce que je trouvais chez moi. Du coup, c'était genre des pantalons. C'est d'un nounours à un sac. Je suis là en mode ok, bon. Ouais. En gros, genre évidemment, c'est pas fait du jour au lendemain, mais en gros, ça s'est fait comme ça. Et ma grand-mère m'a acheté ma première machine à coudre à 12 ans. Et du coup, là, je suis passée des sacs que je faisais à la main vite fait à coudre avec une machine à coudre. Et c'était assez intuitif pour moi. Ouais. Genre, c'est ce que j'allais te demander. Oui, c'était un peu cliché, mais un peu les jeux vidéo, quand on avait genre tu te lançais à fond dedans. Moi, j'avais ma machine à coudre. Tu captais vite, tu savais exactement. Ok. Et je me souviens, ma mère, elle avait lu le mode d'emploi pour voir comment on enfilait une machine et tout. Je lui ai dit, t'inquiète maman, moi j'ai créé la machine. Là. Non, mais elle le raconte toujours en rigolant parce que elle l'a lu attentivement et tout avant que je rentre de l'école pour m'offrir la machine à coudre. Elle m'explique une fois et je l'ai vite compris. Enfin, c'était assez intuitif pour moi. C'était trop chouette. Et puis j'ai fait des petits sacs, machin, tout ça. J'ai rencontré Mathias Neukens de l'atelier cyclique. J'avais 15 ans, j'allais sur mes 16 ans. Et c'est là un peu où tout a commencé, genre. Je dois beaucoup de choses à Mathias. J'ai fait un beau parcours avec lui et je pense qu'on en reparlera après. Mais du coup, avec lui, donc c'est par le meilleur ami de mon frère que je l'ai connu. Et j'ai fait mes premiers défilés avec lui. Et voilà, après, ça s'est enchaîné. J'ai fait un stage d'observation en réto, donc en terminale pour les Français. C'était un stage d'observation d'1 semaine. Et le 3/4 des élèves allaient Allez juste passer une semaine quelque part pour remplir. T'inquiète, on était ensemble. Aller voilà. En général, c'était aller voir ton prof de maternelle et dire je peux venir passer une semaine d'observation. Si, t'inquiète, je veux être prof. Alors que le 3/4 ne voulait pas. Hein. Moi, j'avais cherché un stage. Je me suis dit, vas-y, moi je veux faire ça depuis toute petite. Je vais contacter des stylistes de la région. Les stylistes de ma région ne m'ont pas répondu. Du coup, j'ai tapé plus haut, j'ai été sur Bruxelles. Pour moi, c'était genre énorme déjà de me dire de Mons passer à Bruxelles. J'avais 17 ans.
Je me suis dit, bon. Je suis passé de Mons à Paris, hein, donc t'inquiète, fais-le. C'est ça. T'inquiète, Mais, on est ensemble là. Mais du coup, j'ai fait mon stage d'observation chez Joya Segers. C'était juste trop chouette. Et c'était quoi ce stage? C'est quoi, qu'est-ce qu'il faisait? C'est quoi l'intitulé de son métier? Elle est styliste. Ok. Et elle est sortie de la Cambre. Ok. Et qui est une école hyper réputée en Belgique et même en France. En général, les Français connaissent aussi. Et voilà, j'ai fait mon stage là-bas et après j'ai suivi mon parcours et j'ai fait mes études. Ok. Voilà. Ok. En gros. Mais aussi, vas-y, j'ai une autre question, c'est pour ceux du coup qui connaissent pas du tout, même moi je pense que je connais pas tout. Qu'est-ce que styliste modéliste? Okay. C'est quoi le métier? En vrai, je suis trop contente parce que je vais pouvoir enfin l'expliquer et la prochaine fois, je vais les rediriger vers cette vidéo pour comprendre c'est quoi la différence. Parce que je suis pas couturière, ça c'est hyper important. Je sais coudre. J'avais un trou là dans mon jeans. J'ai une très bonne couturière si tu veux. Ah, là, ok, donc les stylistes modélistes, ils ont quelqu'un qui... ok. Je vois le truc. Du coup, je sais coudre, mais voilà, genre je sais me démerder et voilà. Mais ce n'est pas ton métier. Mais c'est pas mon métier et il y a des gens beaucoup plus qualifiés qui font du meilleur job que moi. Et mon métier, du coup, styliste, en fait, être styliste, c'est en gros, c'est tu dessines tes idées et tu donnes tes dessins aux modélistes. Et les modélistes, eux, reçoivent un dessin et doivent faire ce dessin en 3D. Ok. En gros, c'est le plus simple que je puisse expliquer. Et du coup, je sais faire les deux métiers. Je sais à la fois dessiner et donner une idée à quelqu'un. Donc le styliste, c'est quelqu'un de créatif, on va dire, qui a les idées en tête et qui il le dessine grossièrement, entre gros guillemets peut-être, où il dessine du coup sa pièce, qui l'imagine, il envoie au modéliste. Donc le modéliste, comme tu dis, c'est tout ce qui est l'aspect rendre du 2D au 3D et regarder tout autour, que ce soit les manches, c'est le patronage et aussi l'étude de modèle. Mais du coup, styliste, c'est là-dedans qu'on va retrouver vraiment les gros noms qu'on connaît un peu plus. C'est comme ça qu'on va les définir, eux, la plupart. Et genre Jean-Paul Gaultier, genre... Ouais, c'est ça. C'est un grand couturier. Genre, c'est un peu différent. En vrai, c'est compliqué. C'est un grand couturier? C'est un nom, en fait. Ok. Mais il vaut mieux peut-être pas rentrer dans ce débat parce que j'ai peut-être pas toutes les réponses. Okay. Mais je veux dire, c'est... On t'amène sur un terrain glissant où tu peux te faire tacler. Ok, il y a ça. Mais en gros, pour dire, il y a styliste, modéliste et il y a couturière. Et je suis pas couturière. Donc arrêtez de m'appeler pour refaire vos pantalons. D'accord, excuse-moi. Mais... J'ai envoyé un message semaine dernière, mais vas-y, c'est pas grave. Même t'inquiète, j'ai rien vu. Non, ok, vas-y. Typiquement des exemples de stylistes qu'on connaît ou connus du moins dans le milieu. Tu as des noms à nous donner ou... Des noms à vous donner genre pour des personnes qui m'inspirent? Oui, on peut faire ça, mais surtout pour que, par exemple, monsieur ou madame, tout le monde qui écoute ce podcast ou le regarde, est-ce que moi, par exemple, si tu me dis un styliste, je vais dire ah oui, ok, je connais, juste de nom. Mais en fait, c'est tellement vague que... C'est trop compliqué parce que je peux pas dire que... Je peux pas te lancer de nom parce qu'ils sont pas que stylistes en général, ils sont directeurs artistiques et c'est tellement différent et je connais pas assez pour te dire, voilà. Genre styliste, tu peux très bien être styliste, il y a plusieurs stylistes dans une boîte aussi. Il y a pas que le créatif et le grand nom, il y a plein de gens qui travaillent derrière. Et du coup, ce serait un peu compliqué, je pense. Je préfère pas débattre là-dessus de ouf. Mais du coup, tant que tu le proposes, est-ce que tu peux nous donner des petits noms d'inspiration, là, des gens que tu kiffes Ouais, et en général, je réponds pas souvent à cette question, parce qu'on me la pose à chaque fois que j'ai la conversation avec quelqu'un, on me pose c'est qui ton styliste ou ton créateur préféré ? On va avoir l'exclu, là. Non, juste que... comment... non, pas du tout. Mais non, il y a des noms, évidemment, qui m'inspirent beaucoup. Martin Margiela, c'est vraiment un créateur que j'aime beaucoup. Et genre vraiment... Je le connais, c'est le voisin. Ouais, t'inquiète, si c'était le voisin, je serais pas ici. Ah, d'accord, je serais chez le voisin. T'inquiète. Mais comment... Et sinon, voilà, moi, c'est plus des artistes... par exemple, des artistes peintres ou quoi, qui vont plus m'inspirer pour faire mon travail plutôt que des stylistes.
ou des créateurs, etc. Les vidéos, elles t'inspirent pas, genre, pour faire des vêtements? Si, t'inquiète. Ah, d'accord. Ouais, on en reparlera. Ouais. Et du coup, voilà, je dirais plus genre des artistes, genre Jackson Pollock, c'est un artiste peintre qui m'inspire beaucoup dans sa manière de travailler. Et je vais plus m'inspirer de ça plutôt que de créateurs parce que je trouve ça plus simple et au moins t'es moins dans... En fait, j'ai toujours eu peur que si tu t'inspires d'un créateur, t'allais d'office le copier sans vouloir le copier, mais que d'office ça allait être dans ta tête et que tu risques de faire quelque chose qui va y ressembler. Et j'aime pas trop. T'inquiète, c'est le syndrome du youtubeur aussi. Hein. Nous, quand on regarde des vidéos et qu'on se dit oh, putain, mais attends, on fait la même chose là en fait, sans le vouloir ou sans en fait différemment. Et même nous, au fond, on se dit putain, mais je fais la même chose, mais à ma manière, mais je sais pas comment le faire comprendre aux gens. C'est vrai, c'est compliqué. Du coup, je préfère encore m'en détacher et juste m'inspirer de peintres et tout. Je trouve ça hyper fun. Ou de youtubeurs comme moi, donc comme t'as dit juste avant. Je te jure, je vais le faire. Ok, non, mais c'est cool. Ok, super. Et oh, je suis perdu dans cette conversation. Non, je crois que j'avais une super question, mais vas-y, parle, je ne l'ai plus là sous. Ok. Comment, du coup, on a entendu que tu parlais de Mathias Neukens, c'est ça? Ouais. Ok. Comment Enfin, c'est quoi ton parcours? Comment t'as... Parce qu'on comprend ce côté où voilà, t'as eu ta machine à coudre, t'as commencé à coudre, puis après t'as eu ta machine, t'as fait tes pièces et tout ça, mais comment tu te formes, comment tu t'apprends à la base, vraiment quand tu pars de zéro, comment tu fais tes premiers pas dans ce monde-là? Du coup, ma machine à coudre, j'avais 12 ans, donc te former à 12 ans, c'est un peu compliqué. Du coup, je faisais vraiment... C'était des sacs... j'avais fait un sac avec une veste en jeans de mon frère que j'avais coupé. J'avais mis une tirette, j'avais mis des trucs qui ressemblaient à rien. Ça donnait un sac et j'allais tous les jours avec à l'école et je le trouvais trop cool. Et ensuite, en fait, c'est vraiment le meilleur pote de mon frère, donc Lucas. Genre, sa copine était mannequin pour Mathias. Et il m'a dit, mais en vrai, viens, on demande à Mathias si tu peux pas aller le voir, machin. Et en fait, Mathias faisait un atelier de c'est pas vraiment de recyclage, mais je veux dire genre un peu un atelier où tu pouvais par exemple prendre de vieux tissus et les réutiliser, mais aussi à l'extrême il y avait des personnes qui faisaient des tenues avec du papier journal et toutes des choses comme ça. Et du coup je l'ai contacté, j'ai été à cet atelier et en fait c'était chacun travaillait un peu sur ce qu'on voulait. Il y avait des personnes de tout âge. Et on a eu notre premier défilé avec cet atelier. Donc, c'était l'atelier cyclique, mais au tout début. Et du coup, j'ai fait mon premier défilé. Et ensuite, Mathias, lui, faisait un défilé quelques mois plus tard. Et c'était pour ses créations à lui. Et il m'avait dit, voilà, si tu veux, tu peux venir. Et du coup, j'ai été habilleuse pour lui. C'était au Théâtre Royal de Mons. C'est quoi, habilleuse? Habilleuse, en gros, t'es dans les backstage et t'habilles les mannequins. Genre, tu leur mets correctement le... Ouais, voilà. Et tu leur dis aussi ce qu'ils doivent porter, etc. Parce que le styliste, quand il a plusieurs tenues, c'est compliqué de tout gérer en même temps. Ouais. Et puis, t'es tellement stressé que t'aimes que les autres le font un peu avec toi. Et du coup, j'ai fait ça au Théâtre Royal de Mons. C'était trop chouette. Et moi, je vivais un rêve, c'était incroyable. Il y avait d'autres créateurs et tout, c'était trop chouette. Et puis, Mathias m'a embarqué dans son aventure, en fait. Et dès qu'il avait un shooting ou un atelier ou un défilé, j'étais dans les parages et j'étais avec lui. Et voilà. C'est chouette. La meilleure formation, le suivre quelqu'un et même... voir que tu kiffes aussi et que c'est ça au final. Enfin, au début tu doutes pas, mais t'es en mode vas-y, je vais aller voir et tout, ça peut être trop bien, et au final tu t'es pris dans les trucs et même lui du coup il t'a grave mis dans les bons plans et t'as pu un peu voir à droite à gauche. Ok, en vrai c'est lourd. Et du coup derrière t'as choisi de te former de suivre un parcours d'études pour continuer à te former là-dedans. Tu peux en parler un peu Du coup, j'étais encore en secondaire du coup quand j'ai rencontré Mathias et j'ai fait mon stage en parallèle. Enfin, c'était une semaine, du coup, c'était vraiment
en même temps, quoi. J'ai fait mon stage chez Joya Seger, ce que j'avais adoré, du coup. Et là, du coup, c'était ma dernière année en secondaire. Et après ça, fallait trouver des études. J'ai fini Enfin, j'ai jamais doublé en secondaire et tout. Du coup, j'ai fini... j'avais 17, j'allais sur mes 18 ans. Et j'avais peur d'aller à Bruxelles et de faire... de commencer mon rêve, en fait. Ouais. Et du coup, j'ai été un peu prise de panique. Et moi qui disais tout le temps, je veux être stylée, je veux faire la mode et tout. Quand t'es arrivé au jour J, t'étais en mode, je sais pas au final. Que non, en fait. C'est un peu loin. Et du coup, j'ai fait un... Non mais attends, moi je vais juste dire un truc, c'est que là on parle de Mons, Bruxelles, bref, on a certes que 45 minutes, 1 heure peut-être en transport ou etc. C'est juste que, parce que les Français, c'est la base chez eux, en fait. Bien sûr. Les Français, en fait, et ayant moi-même, du coup, côtoyé, enfin, je côtoie que des Français maintenant, en fait, les gens, tu sais, s'ils habitent à Toulouse, c'est normal qu'ils viennent à Paris faire des études spé. Enfin, alors que il y a du 2 heures d'avion ou du 5 heures de... Non, mais c'est juste pour dire qu'en fait, nous, en Belgique, en fait, à partir de 20 minutes, c'est un long trajet. C'est long trajet, Et en vrai, c'est un long trajet et c'est... juste qu'on a toujours vécu comme ça, et du coup c'est pour ça que quand elle dit après je parle à ta place, mais quand tu dis il fallait que j'aille à Bruxelles, nous en vrai c'est à 45 minutes en train, mais en plus des transports etc, ça fait 1 heure. C'est juste que nous on a toujours été habitués à tout faire dans notre ville, que ce soit les activités extrascolaires, c'était toujours à 5 minutes de chez nous max. Et du coup je voulais juste remettre un peu et surtout que tous mes potes étaient ont commencé les études à Mons, genre vous étiez dans Mons, tu vois, genre, et moi j'étais juste là toute seule à me dire je vais aller à Bruxelles. Non en fait, pas trop chaude. Et du coup j'ai fait un examen d'entrée, un concours d'entrée qui n'avait aucun sens. Je l'ai fait au Carré des Arts à Mons en architecture d'intérieur. En architecture d'intérieur, oui, je n'ai absolument jamais parlé d'architecture d'intérieur. Je sais impossible. Pour faire les intérieurs des manches droites. T'inquiète. J'avais oublié ce passage. Je crois qu'elle avait envie de l'oublier. Oui, mais moi aussi j'avais envie de l'oublier. Mais bon, là, on est là pour parler, du coup, allons-y. Du coup, tu as fait cet examen qui était toujours dans notre ville. Toujours dans la ville, toujours. Architecture d'intérieur, comme tu voulais, quoi. Aucun sens. Alors que moi, mon rêve, c'était de faire la Cambre. La Cambre, c'était waouh. C'est où ça, la Cambre ? À Bruxelles. À Bruxelles, ok. Ouais. Et c'est C'est l'école hyper réputée à Bruxelles. D'art en général, mais leur section stylisme est hyper importante. J'essaie de faire en sorte de préciser pour... C'est vrai. Parce que même moi, oui, je sais un peu, mais tu sais, au moins tout le monde est sur le même... Non, tu fais bien, merci. Donc, et du coup, oui, j'ai raté l'examen, ce qui était logique. Et ils me demandent de faire et ils m'ont vraiment demandé de faire une maquette d'archi d'intérieur. Ils nous ont demandé de faire l'intérieur d'un atelier d'un artiste. J'ai choisi un créateur de mode qui était Jérémy Scott et j'ai fait son atelier. Mais quand j'ai défendu mon projet, j'étais là en mode c'est lui que j'aime, tu vois, c'est son travail et tout que j'aime. L'atelier, je m'en bats les couilles. C'est parce que vous m'avez demandé l'atelier, monsieur. C'est vous, votre examen, il a aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Mais moi, j'étais trop sûre de moi, en mode si, t'inquiète. Et du coup, heureusement, je l'ai raté parce que vraiment, 3 ans en archi d'intérieur, j'aurais juste pas kiffé. Et Après, je crois, après un mois, si tu veux, tu peux arrêter. Hein. Oui, t'es pas obligé de te lancer. Oui, je sais, mais je veux dire, si vraiment je me lançais à fond, à un moment, je me serais dit, c'est pas ça en fait. Ouais, bien sûr. Et puis, du coup, vu que j'ai raté et qu'on était en septembre et que je voulais toujours pas aller à Bruxelles et tester une école ou quoi, j'ai fait juste 1 an de couture. Mais je ne suis pas couturière, hein, mais 1 an de couture quand même, juste pour attendre. Je sais pas, essayer un truc. Et comment ça, 1 an de couture, genre c'est une formation, C'était des cours promotion sociale. Je sais pas si on est en France. En gros, explique, c'est pas grave. C'est des cours où toute personne peut venir faire des cours. Voilà, il y a plein de sections différentes. Et moi, j'étais en couture et accessoires de mode. Ça n'avait pas non plus beaucoup d'intérêt. Et genre, moi, j'étais un peu perdue en mode autour de moi, il y avait beaucoup de personnes plus âgées, pour pas dire des mamies,
que j'adore. Hein. Genre, vraiment, j'ai encore des contacts avec certaines. Sur Facebook. J'ai leur WhatsApp. Et c'est très fun, mais bon, quand tu vois tes potes c'est très fun, mais oui, je vois où tu vas. Mais bon, tu vois, genre, t'as tes potes qui commencent l'unif ou la haute école et qui commencent à faire des soirées et tout. Et tu fais des soirées mamie. Toi, tu fais des Scrabble. Et t'es juste là en mode, qu'est-ce que je fous là, quoi. Mais bon, je l'ai fait. En vrai, et voilà. regarde, pour toi, ça a été. Enfin, après, je parle toujours à ta place, mais c'est cool, ça t'a fait une expérience. Déjà, ça t'a pris 1 an, un peu de recul en mode. Pas est-ce que c'est ça que je voulais faire, mais il faut que je fasse le pas plutôt, d'aller jusque Bruxelles, de déménager, de changer de vie en fait, parce que c'est aussi ça, le fait d'être toujours chez soi, chez ses darons, on est trop bien. Slash, en 1 mois, tu te retrouves tout seul dans un appartement ou en coloc avec quelqu'un que tu connais pas trop. C'est vrai que le changement. Bah, il est très facile pour certains, mais sûrement plus difficile pour d'autres. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que maintenant, est-ce que la couture, au final, ça t'a servi pour la suite de tes études ou absolument pas? Ouais. Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, après mon année de couture, j'ai testé le concours d'entrée de la Cambre et je l'ai raté. Okay. Et du coup, je me suis inscrite à Francisco Ferrer, qui est genre l'autre école de mode de Bruxelles, beaucoup moins réputée. Et du coup, elle insiste sur le beaucoup. Mais c'est vrai, mais enfin c'est juste en fait, voilà. Malheureusement, c'est vrai. Et du coup, j'ai fait mes 3 années là-bas et pendant en fait 1 an et demi, j'ai cousu moi-même. Chose qui n'était pas ouf parce que, je le répète pour une énième fois, je ne suis toujours pas couturière. Et du coup, les profs me disaient, mais c'est bien, mais regarde, si tu faisais ça comme ça, ce serait mieux. Je dis, ouais, mais déléguer, c'est difficile. Difficile de trouver une couturière qui va pas te demander une blinde parce que tu es étudiante. Et du coup, elle va te dire, si, t'inquiète, c'est normal que je te demande 6 000 euros. T'es là en mode, bah si la couturière le dit, c'est que c'est normal. Heureusement, j'avais toujours Mathias avec moi. Et du coup, dès que j'avais un souci, je le contactais. Et même quand j'avais pas de souci, hein, mais je veux dire... Et du coup, en 2e, j'ai fini par prendre une couturière. Mais avant, ça m'a beaucoup aidé. Et puis même encore, jusqu'à la fin, ça m'a aidé parce que le fait que je sache coudre, mes prototypes, donc les prototypes, c'est ce qu'on fait avant de faire vraiment le vêtement, je les cousais moi-même. Et c'était beaucoup plus simple. Enfin... Et c'est ce que j'allais mettre en parallèle. Parle-moi de mon monteur, vas-y. C'est ce que j'allais faire. Oui, mais en vrai, c'est exactement pareil. Nous, moi, pour comparer un peu, pareil, tu sais, j'ai fait mes vidéos, je les fais solo parce que monter des vidéos, déjà, ça coûte cher. Quand t'es étudiant, je suis étudiant, on va dire. Je suis étudiant de YouTube, là. Non, mais au tout début, bien sûr. Et au fur et à mesure, comme tu dis, c'est trop difficile de déléguer quelque chose que tu sais comment faire, entre guillemets. Enfin, du moins, tu sais comment toi, tu travailles. Et c'est trop chaud de déléguer, comme tu disais, à quelqu'un d'autre en mode, vas-y, est-ce qu'il va faire exactement comme moi je veux Mais voilà, bref, c'était juste la petite transition pour dire. C'est vrai, c'est difficile. Et au final, maintenant, ça te permet aussi d'être... beaucoup plus pointilleux sur ce que tu demandes, ce que tu veux et tout ça, parce que tu sais, tu comprends certaines contraintes et tout ça, tu comprends mieux le métier de l'autre et du coup c'est plus simple d'avoir un dialogue avec l'autre personne. Donc au final, ça te rend juste meilleur dans ton métier. Oui, non, c'est sûr. Après, je tiens quand même à revenir sur un truc que je viens de me rappeler. Tu n'es pas couturière, on l'a. Non, c'est que vraiment, en première, j'ai cousu, donc on avait une jupe à faire et après, en juin, une robe. Et la robe, Mathias m'avait déjà aidée parce qu'en couture, ça n'allait pas trop. Du coup, il était déjà là pour m'aider. Et en 2e, il m'a dit, il serait grand temps que tu prennes quelqu'un. Voilà. Et du coup, je t'aime bien, mais là, tu casses le prix. En gros, il a dit ça. Et du coup, voilà. J'ai eu une couturière en 2e. Et j'ai commencé avec une couturière et j'ai fini avec une autre. Et maintenant, c'est avec l'autre que je travaille beaucoup. C'est avec elle que... J'ai vraiment chopé dans son truc. Tu fais chier. Et du coup, ma collection, je l'ai fait avec une autre couturière, Steph, que j'aime plus que tout et qui m'a sauvé la vie plus d'une fois. Big up. Big up à Steph. Si tu nous écoutes. Parce que du coup, ça se fait en 3 ans. Donc, c'est
partout, entre guillemets, pareil. Enfin, c'est 3 ans et après, tu as des spécifications ou alors tu es diplômé. C'est quoi l'intitulé de ton diplôme ? Du coup, mon diplôme, c'est je suis diplômée en tant que styliste modéliste. Ok. Et à Francisco Ferrer, c'est en 3 ans et c'est professionnalisant. Genre après mes 3 années, je peux aller taper aux portes et aller travailler. D'accord. À la Cambre, je sais pas si tout de suite après ton bachelier, tu as le diplôme en tant que tel, ou si tu dois quand même faire le master. Je sais qu'il y a un master à la Cambre en tant que styliste. Et il n'y a pas modéliste à la Cambre. Ils sont que, entre guillemets, stylistes. Je mets le que vraiment, bien sûr. pas que, mais voilà. On se Si comprend dans l'intitulé, oui. Oui, voilà. Et voilà, en 3 ans, oui. Ok. Et donc, là, tu dis, après ces 3 années, tu peux aller frapper aux portes. Du coup, tu vas frapper aux portes de qui ? De quoi ? Et pourquoi pas le faire toi ? Putain, ça, j'ai fait rimer un truc. Je suis un ouf ou quoi ? Qu'est-ce qui m'arrive là ? Tu fais de la musique ? Excuse-moi, grand corps malade. Non, mais je sais pas si t'as compris un peu la question, vas-y. Du coup, quand t'es diplômé un peu, moi j'ai eu du mal. Genre, mais en gros, quand t'es diplômé, tu peux aller frapper aux portes. Genre, ça peut être des grands noms, comme vous connaissez tous. Genre, si tu as envie d'aller travailler chez Christian Dior et qu'il y a une annonce, vas-y, tu vois. Je connais pas. C'est pas toi qui en portais la semaine dernière là Non. Et comment ? Mais voilà, tu peux très bien, s'il y a une annonce, vas-y, go, pourquoi pas. Mais sinon, c'est d'autres marques, d'autres créateurs. Tu peux travailler pour plein de choses différentes. Et c'est ce que je disais, styliste, c'est un grand répertoire encore. Tu as des stylistes avec plein de spécificités. Spécificité, ouais, on l'a. Et puis voilà, y a encore plein de trucs que je sais pas parce que j'ai fini en 2021. Ouais. En juin 2021. L'année dernière, ouais. Et voilà, moi, j'ai pas été tapée aux portes et j'ai pas essayé de trouver un job parce que j'ai de nouveau été un peu paralysée, quand je suis sortie de Réto. De passer de Bruxelles à Bruxelles, je crois. Voilà, c'est compliqué. Non, parce que j'aimerais partir à l'étranger. Ouais. Et du coup, c'est encore un step en plus. Ouais. Ouais. Mais je pense, justement, on peut peut-être parler de ça. Durant tes 3 années d'études, du coup, tu as dû faire un stage et tu as fait un choix superbe, mais peu commun, de partir à l'étranger déjà à ce moment-là, dans un pays dont tu maîtrisais à peine la langue. Je la maîtrisais. J'ai embellissé l'histoire, mais pourquoi enfin, déjà, est-ce que tu peux revenir là-dessus et pourquoi tu as fait ce choix à ce moment-là ? Oui, du coup, on nous a demandé de faire un stage, pas à l'étranger, un stage de 3 mois dans une entreprise. En dernière année, oui. Donc, c'était en 3e année, tu avais genre ton stage et puis tu avais ton rapport de stage. Ton rapport de stage, oui, mais ta collection. Ah oui, pardon, rien à voir. Moi, j'avais pas de collection et j'ai pas eu d'études non plus, donc... ça doit jouer, j'en suis sûr. Ça doit être ça. Mais du coup, j'ai fait 3 mois de stage à Florence, en Italie, chez Eva Di Franco. Et tout le monde l'a fait un peu en Belgique, parce que c'était le 2e confinement. Et avant qu'on soit en 2e confinement, même avant, on n'était pas trop remis du 1er confinement. Et moi, je voulais quand même le faire à l'étranger. Je rêvais que de ça. J'ai envoyé des lettres à des entreprises où je savais que j'allais avoir un nom. Mais juste par principe, je voulais quand même essayer. Et j'ai quand même reçu un accusé de réception de Gucci. Et juste le recevoir, j'étais juste là en mode « Oh !» Alors que vraiment, ils ont juste dit non. Mais juste le nom était juste... tant pis. Mais au moins, il y en a un, tu vois. Tandis qu'il y en a plein qui ne répondent pas. Et je trouve... après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais bon. Juste un truc automatique, c'est cool. Hein. Non, mais c'est vrai. Regarde, ça rend des gens heureux. Tu vois, ça rend des gens heureux. Et puis, voilà, tu l'as pas fait pour rien, c'est chouette. Et du coup, j'ai testé d'envoyer des CV en France, etc. J'avais un contact aussi qui est mannequin chez Louis Vuitton. Et je la suis sur les réseaux sociaux et c'est une amie d'une amie. Donc c'est un peu loin, mais j'ai quand même testé. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. Je lui ai envoyé un message. Elle m'a répondu et très très gentiment. Voilà, écoute, pour le moment, il y avait une amie qui devait faire son stage aussi chez Louis Vuitton. Et du coup, déjà, c'est son amie qui était en tête des listes.
Et mais surtout, son ami n'a pas non plus été accepté parce que c'était entre le premier et le deuxième confinement et du coup, les ateliers étaient fermés, enfin plus restreints en tout cas. Ouais. Et du coup, j'ai quand même continué à lancer mes recherches et tout, et je voulais surtout pas le faire à Bruxelles. J'ai rien contre Bruxelles, j'adore Bruxelles. Enfin, je serais pas là depuis aussi longtemps si j'aimais pas Bruxelles. Mais c'est juste que je voulais tester ailleurs. Et j'ai testé en Italie. Et j'ai trouvé Eva Di Franco qui m'a répondu et c'était trop chouette. Et j'ai adoré. Comment tu l'as connue, je sais pas, c'est une entité ou c'est une personne Non, c'est une personne. Okay. Et je ne la connaissais pas avant. Okay. C'est juste que je voulais tellement faire mon stage en Italie de préférence, mais à l'étranger de base. J'ai vraiment tapé styliste et j'ai noté des noms de villes. La première, à Milan, en général, c'est des trop gros noms et du coup, il n'y a pas beaucoup de réponses ou alors logique en même temps, tu vois. Moi, ça me semble logique. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et en fait, après, j'ai mis Florence parce que c'était une ville que j'avais visitée l'année d'avant et j'avais adoré cette ville. Et je me suis dit, oh, ce serait cool. 3 mois là-bas, on est bien. Et j'ai testé, et styliste Florence, et j'ai trouvé Eva Di Franco. Okay. Et puis, évidemment, je me suis intéressée à son travail parce que je me suis dit, si j'aime pas ce qu'elle fait, ça va être long, 3 mois. Bien sûr. Et j'ai adoré ce qu'elle faisait. Et du coup, voilà, j'ai envoyé, ça a répondu, et me voilà après partie. Et voilà. En gros. Durant 3 mois, ouais. Là-bas. Retour sur expérience. T'as kiffé? Tu t'attendais à ça? Est-ce que maintenant tu vois... maintenant que t'as goûté un peu, je veux dire vraiment dedans, est-ce que c'est à ça que tu t'attendais ou voilà? Écoute, vu que c'était une toute petite entreprise, il y avait pratiquement que elle. En fait, elle était toute seule, mais parfois elle travaillait avec d'autres personnes, mais c'était vraiment elle le centre de tout. Et j'ai juste adoré. Je m'attendais pas à autant aimer parce que je me suis dit, c'est quand même 3 mois. J'ai peur aussi que, au final, ça soit pas ça que je veuille faire comme métier. Et c'est assez flippant de dire, imagine si maintenant j'aime pas. Après 3 ans. Je fais quoi? Voilà, tu fais chier. Hein, et surtout, c'est même pas 3 ans. C'est genre, depuis que je suis petite, je fais chier tout le monde avec ça, tu vois. Et du coup, je me suis dit, oh là là, c'est super stressant. Et j'ai adoré, elle était super gentille et je suis encore en contact avec elle. Et ça aussi, c'est un avantage parce que c'était tellement petit que j'ai fait plein de choses, mais vraiment plein de choses avec elle. Vraiment de tout. Des choses concrètes que tu as fait. Qu'est-ce que je sais pas, comme style de vêtements, des sacs, j'en sais rien. Du coup, j'ai fait des fiches techniques parce que ça, j'en ai pas parlé, mais aussi, dans notre métier, on est amené à faire des fiches techniques. Du coup, voilà, je dois expliquer ce que c'est une fiche technique. Bien sûr, tu vas l'expliquer, tu vois. Attends, en 5 phrases. J'ai l'impression de refaire des examens. Oui, évidemment. Qu'est-ce qu'une fiche technique Océane Satalino? Les profs, ils vont regarder, ils vont me dire, mais putain, elle a toujours rien compris, quoi. Ah non, mais les profs, on les emmène. Fais gaffe, voilà, quand même. Et une fiche technique, c'est un dessin à plat de ton vêtement avec le plus de détails possible. Donc, par exemple, moi, le vêtement que je porte, là, déjà, il est en maille. Oui. Il y a 4 boutons, si je dis pas de conneries. Il y a 4 boutons et, enfin bref, il y a assez de détails. Et ça fait 5 phrases. Et du coup, voilà, je m'arrête là. Non, et du coup, voilà, c'est vraiment le plus de détails possible sur le vêtement. Ok. Et du coup, j'ai fait ça pour Eva. D'ailleurs, ils sont sur son site. Pourquoi on fait une fiche technique? Je pense que ça peut être... tu fais la fiche technique genre pour après envoyer en production, voilà, etc. Ouais, voilà. En gros. Je me doutais que c'était ça, mais... On connaît parce que tu vois, ici, c'est Vision by l'équipage. Ouais. Et l'équipage, vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes nos SAP sur équipage.team. C'est bien ça. C'est ça. Loin d'être styliste modéliste, mais ça m'est arrivé de faire des fiches techniques quand même. On est stylé quand même, laissez-nous tranquille. On est stylé modéliste. Ouais, on est stylé modéliste de fou. Et voilà. Du coup, j'ai fait des fiches techniques pour elle. Okay. J'ai aussi fait des prototypes pour elle. J'ai coupé du tissu, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait aussi de l'archive, ranger des archives, etc. Parce que tu es amené à ça aussi en tant que stagiaire. Heureusement, je ne suis pas tombée dans une boîte où on me demande de faire du café. Le café. Moi non plus, t'inquiète, personne fait ça ici. Si. Non, pas ici. Non, je rigole, pas ici. Mais Non, mais il y a des personnes qui étaient avec moi dans mon année et qui ont été amenées à amener des sandwichs ou faire du café. Bien sûr.
Quel enfer. Ouais. C'est pas pour ça que tu signes, bordel. Non, du tout. Ouais, non, du coup, c'est ce qui a été bien avec ton stage, c'est que tu as vraiment travaillé, quoi, on va dire. Oui, vraiment travaillé et touché à tout. Et aussi, j'ai eu la chance de faire un shooting avec elle. Et c'était aussi une chouette expérience de voir comment ça se passait. On avait 2 photographes qui sont dans le milieu et un mannequin qui débutait sa carrière, du coup, que tu vois juste avant qu'il pop. Et c'était juste trop chouette. Du coup, c'est très, très intéressant. Et tout ça, c'est sur la partie pro, on va dire. Mais sur la partie perso, expérience, ça fait quoi de vivre 3 mois en Italie, esselé cette partie-là, est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Il n'y a pas de souci. Du coup, c'était pendant le 2e confinement. Enfin, juste avant le 2e confinement, je suis partie. Et ma directrice à l'école m'a convoquée dans son bureau. Elle m'a dit Océane, t'es la seule qui veut partir en Erasmus. Moi, je te laisse pas partir. Et on était genre à 1 semaine que je parte. Moi, j'avais tout bouclé. La styliste, elle m'attendait. Moi, j'étais comme ça. Enfin, j'étais surexcitée. Et elle me dit bah non, en fait, imagine, tu restes bloquée à Florence. Je fais mais imaginez, on reste bloqué à Bruxelles. Je veux dire, imagine. Même en vrai, ça lui regarde pas. Du coup, non, en vrai, c'était hyper bienveillant parce que vraiment, elle était juste là en mode imagine. Enfin, on savait pas à ce moment-là ce que c'était. Ouais, bien sûr. Évidemment, on avait connu le premier confinement qui était, chacun son voilà. Ouais. Mais que ce soit, et du coup, c'était hyper bienveillant. Mais je lui ai dit, je suis désolée, mais je vais y aller moi. Enfin. J'ai tout pour y aller, j'y vais. On sera ensemble, madame, si c'est vraiment ça que vous voulez. Et du coup, j'ai dû lui envoyer un mail en lui disant voilà, je suis bien arrivée, tout va bien, machin. C'était trop mignon. C'est devenu ta mère. Non, mais c'était juste hyper bienveillant et c'était vraiment chouette. Et puis là-bas, du coup, c'était un peu spécial parce qu'une fois, tu pouvais sortir et il y avait parfois des terrasses ouvertes. Et juste le lendemain, tout était fermé. Et si tu sortais, on te regardait en mode pourquoi elle est dehors, elle. Et du coup, j'avais du mal à comprendre parce que, comme tu disais, j'ai aucune notion de la langue. Je parlais pas italien, italien, genre vraiment pas italien, même pas beaucoup, pas du tout italien. Et mon anglais est assez. Voilà. Il se faisait comprendre. Ouais. Et tu comprenais. Ouais, je comprenais. Ouais. Okay. Mais du coup, en 3 mois, en vrai, j'ai pas eu peur. Je me suis juste dit, je veux faire ça, j'y arriverai, même si je dois parler n'importe quelle langue, je vais y arriver, quoi. Ouais, bien sûr. Ça m'a jamais freiné, le fait de pas parler la langue. Je crois que ça m'a beaucoup aidé. Ok, trop cool. Mais c'est fou, et c'est un truc qu'on voit ici quand on parle, mais qu'on voit aussi dans la vie de tous les jours parce qu'on se connaît. Mais c'est fou à quel point tu peux être sûr de toi et faire n'importe quoi parce que t'es déter sur un truc et tu peux stresser à mort sur autre chose, tu vois. Sur le fait d'aller à Bruxelles. C'est ça, aller à Bruxelles. Et faire un podcast filmé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, t'es en full stress. Par contre, 3 mois en Italie, en plein Covid, je connais personne, je parle pas la langue, tranquille. Mais c'était mon rêve. Ouais. Genre, tu vois, c'était. Et le podcast, c'était pas ton rêve, du coup. Je suis désolée, je vous adore, hein, mais voilà, tranquille. Bref. Du coup, là, on sort de la troisième année. Du coup, tu es diplômé. Là, du coup, tu fais une extension, je sais pas, des études encore. Comment dire Là, je suis perdue. Vraiment. Oui, mais t'es perdu dans quoi là, j'ai mon diplôme, tout s'est bien passé, ma collection ça a été, j'ai eu des bonnes notes, tout se passe bien, vraiment, juste tout se passe bien. Et puis on me dit bah voilà, t'es diplômé, bonne route. Et j'étais là en mode c'est où la route Excusez-moi. C'est tout. On fait quoi après? C'est vrai qu'on peut peut-être aussi parler de cette partie-là, de la partie collection. Parce que ça reste quand même un truc important. C'est ta première collection aussi complète. Qu'est-ce que... C'est vrai, ton ressenti sur la création de cette collection, est-ce que tu savais dès le début où tu voulais aller, ou vous avez quand même des directives, ou comment ça s'est passé et combien de pièces as-tu faites au final? Je crois que j'avais 11 ou 12 pièces. Et on est assez suivi avec... différents professeurs. Oui.
Et mais sinon, tu es totalement libre sur ton sujet. En parallèle, tu as un TFE aussi. Du coup, c'est un peu... ça se suit, entre guillemets. Il y a une thématique que toi, tu cherches sur quelque chose pour lequel tu veux travailler. Ouais. Du coup, voilà, j'avais un thème qui était un peu la suite du confinement, parce que c'était vraiment la période... ça nous a un peu bercé, quoi. J'étais en 3e, mais c'était un peu derrière nous, mais pas trop non plus. Et j'ai sorti, du coup, 12 vêtements. Et je crois que j'ai oublié un peu ta question, mais en gros, de ma collection, j'ai... Est-ce que tu savais où tu voulais aller avec ta collection dès le début ou... Au départ, non, on ne sait pas du tout. On trouve un thème, on fait des vêtements, et puis ça se mélange. Enfin, je sais pas, c'est assez... J'avais l'impression d'être en blocus pendant 6 mois. Ouais. Et j'ai taffé avec une amie parce qu'elle aussi faisait sa collection. Et c'était 2 sujets totalement différents. Donc une fois qu'on avait nos sujets, qu'on savait vers où on allait, on a établi un planning. Elle m'a beaucoup aidée pour le planning parce que du coup c'est Elena et c'est une génie sur les plannings. Ouais. Et heureusement, parce que c'était pas bien organisé, tu te mets vite dans la merde. Surtout que dans ma collection, il y avait de la broderie, il y avait une performance artistique aussi. Et il y avait... je crois que c'est tout. Mais du coup, c'est un peu complexe, quoi. Genre, par exemple, en broderie, j'ai passé 60 heures sur une machine à broder avec justement une des mamies qui était avec moi au cours de... Yes. Tu vois les contacts, comme quoi. Et c'était trop fun, mais... Mais ça fait 70 heures, ouais, je comprends. 60 heures, ouais. 60 heures, ouais. Mais je comprends que ça fait un peu long. Très long. Mais c'est chouette, enfin, moi j'ai kiffé. Mais je fais jouer les contacts, elle appelle Gertrude. Non, c'est... Putain, c'était Isabelle. J'ai un trou. Françoise, putain, mais c'est un nom de madame qui fait du tricot, ça, c'est sûr. Big up, j'espère qu'elle écoutera le podcast. Je vais lui envoyer sur WhatsApp. On t'envoie déjà sur WhatsApp, carrément. Ouais, mais déjà, quand elle a dit ça dans toi, je me suis dit, putain, elles flex. sont... Il y a Domi et flex de Françoise. ouf. C'est les boss, un peu. C'est les boss. Et attends, du coup, pour reprendre un peu dans l'ordre, donc ouais, tu t'as fait 12 pièces, et comme tu as dit au début, tu as eu un peu de mal du coup à trouver plus... Le thème, ouais. Le thème était plus compliqué parce que du coup, tu es dans la recherche du thème, de qu'est-ce qui peut t'inspirer pour faire des vêtements. Et ensuite, tu es dans la recherche de volume, du coup, de vêtements. Et, c'est quoi le volume de vêtements ? Moi, je suis nul, je comprends rien, explique-moi. C'est genre, c'était vraiment 2 mots à part, c'est la recherche de volume et la recherche du vêtement. C'est quoi la recherche du volume ? La recherche du volume, c'est genre... c'est en gros la recherche du vêtement, hein. C'est genre, je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est 2 mots différents, mais... mais non, mais ça voulait dire en gros la même chose, c'est juste que j'ai essayé de le mettre... en mode bien. Plus facile, quoi. Mais non, la recherche du volume, c'est compliqué à expliquer, en vrai. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai juste posé la question, parce que même moi, je sais pas vraiment. En gros, c'est la recherche du vêtement, mais tu vois, genre le vêtement, je vais pas faire un t-shirt. Enfin, c'est ma collection de fin d'année, quoi. Du coup, j'ai envie de faire quelque chose de mieux qu'un simple t-shirt. Je ne dis pas qu'un simple t-shirt, c'est pas bien. J'adore. Non, mais on se comprend bien. Mais je veux dire, genre, c'était quelque chose de plus artistique qu'on devait faire. Un peu plus loin, ouais. Et du coup, c'est dans la recherche de volume. Bon, je sais pas, pour moi, ça semble tellement... classique. Classique, que j'ai on va du te mal à laisser le dans traduire. tes phases artistiques. Vas-y, mais continue, je veux dire, genre vraiment la recherche de volume, c'est juste si tu veux une chemise, comment tu veux qu'elle soit, réalisée. Est-ce que tu vas vouloir qu'elle ait des manches longues, des manches courtes, des manches... D'accord. Le volume en tant que tel, quoi. Voilà. Merci pour le volume en tant que tel. Rien. Du coup, mais moi j'avais une autre question, c'était plus, quand tu as trouvé ton thème, là tu as fini par faire 11-12 pièces, mais est-ce que tu n'en as pas fait 20 pour au final en garder que... ou alors tu savais exactement... Enfin, je veux dire, en mode, ta première pièce, elle n'est pas passée par différentes phases, genre en mode ça, puis ça... Est-ce que... je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comment tu fonctionnes parce que récemment, on a beaucoup entendu... peut-être que c'est biaisé parce que j'écoute beaucoup aussi, mais on a beaucoup entendu ce truc de Orelsan qui disait « je fais 100 chansons, j'en garde 20 ». Est-ce que toi, tu fonctionnes sur un truc de beaucoup de volume comme ça et tu viens sélectionner, ou alors tu es sur un truc de à chaque fois que tu te lances sur une pièce, tu l'aboutis, tu prends le temps d'aboutir cette pièce-là et puis tu passes à une suivante ?
Du coup, j'en fais plus que ce que je vais réaliser à la fin, mais en dessin. Ça s'arrête au dessin en général. Oui, genre, sûr, tu fais pas 20 vêtements pour au Mais final en évidemment. présenter que 6 parce que c'est un travail trop... c'est Coûteux trop aussi, long, je quoi. crois, Trop ouais, coûteux, long trop et coûteux, long. bien sûr. Et il faut pas oublier qu'on n'a pas beaucoup de temps pour réaliser la collection. Mais du coup, oui, évidemment, il y a eu beaucoup plus de dessins que ce qu'il en était. Mais il y a aussi beaucoup de dessins qui évoluent. Genre, t'as un dessin au départ, tu penses qu'il va être comme ça. Et en fait, quand tu le réalises en prototype, déjà, il peut pas être comme ça parce que physiquement, c'est pas possible. Ouais. Et il y a plein de choses un peu qui changent. Du coup, il y a à la fois 20 dessins, mais t'en prends que 10. Mais il y a aussi sur les 10, ils vont beaucoup évoluer. Du coup, il y a Ouais, bien sûr. un mix des deux. Et du coup, tu as fini avec ta collection qui fait 11-12 pièces, du coup, qui se termine en défilé. Un défilé ou... Bah non, du coup, j'ai pas Covid, l'impression. Et Ok. du coup, on n'a pas eu de défilé cette année-là. Ok. Et on n'a pas eu non plus de remise de diplôme. Oh, putain, merde. Donc, c'était vraiment... C'est chiant, surtout pour une collection, Ouais. tu sais, où t'attends ça pendant 3 ans, le petit défilé. Ouais, de ouf. Et puis, du coup, on a dû faire une vidéo, un peu comme l'ont fait les créateurs les créateurs en général. Ouais. En général, les défilés, c'était par vidéo. Et du coup, on nous a demandé de faire un peu la même chose. Et du coup, j'avais fait la vidéo à la Maison Losso avec justement Antoine, Paco et Hugo. Et mon matériel Et technique. le matériel d'André. C'est Merci. vrai. T'inquiète, C'est vrai. je l'ai. Hein. Et Toujours la facture qui t'a... Bref. Non, t'inquiète. Et voilà, on a fait la vidéo. Putain, ouais. Parce que du coup, en vrai, moi, j'ai déjà assisté à un défilé de fin d'année en plus. Et Pas je le me mien. dis... Pas le tien. Évidemment, pas le J'en tien. ai fait Parce 2 que... pourtant. Bref, on s'en bat les couilles. C'est le mec qui... Non, mais parce que du coup... pour revenir à tout ça, en mode, à la fin, t'as ton diplôme et c'est en mode, t'as ton diplôme, démerde-toi, entre guillemets. C'est que souvent, aucune idée, je raconte peut-être des dingueries, mais au défilé de fin d'année, il y a peut-être des gens, j'en sais rien, mais qui sont dans le monde, dans ce monde-là. C'est le mercato, c'est ça que tu essayes de dire. Voilà, et qu'en gros, ils viennent voir et ils viennent peut-être à la fin dire bravo, moi tiens ma carte, je suis un peu intéressé par ton profil et tout. Vous avez pas eu du coup ce genre de... Ou est-ce que ta vidéo a été visionnée que en interne en mode que l'école, ou elle a été envoyée à des gens externes en mode c'est le mercato quoi, c'est en mode on recrute une personne. Il n'y a pas eu de mercato. Ouais. Mais du coup, ma vidéo a été en interne, mais aussi moi personnellement, je l'ai publiée. Ouais. Les profs l'ont republiée sur leurs propres réseaux sociaux. Mais ça n'a pas été plus loin. Ouais. Enfin, t'as pas reçu de demande? J'ai pas eu de retour, non. Et est-ce que ça justement, après, est-ce que c'est correct déjà ce que je disais ou par rapport au... Du coup, défilé, parfois il peut y avoir des gens, mais je ne sais pas si à notre défilé à nous de Francisco Ferrer, il y a des gens. En général, à la Cambre, il y a des gens. Mais parce que voilà, c'est avec la réputation qui va avec, etc. À Francisco Ferrer, je sais vraiment pas te dire. Ok. Vu que tu l'as pas vécu, tu sais pas du coup, je l'ai vécu, mais 1 an après. Ouais. Du coup, je l'ai fait genre ici en juin. Et du coup, c'est un peu plus spécial, quoi. Ouais. Mais bon, au moins, on l'a fait et c'était cool. Même s'ils se sont trompés dans mon nom de famille, mais bon, je les excuse un peu. Mais il y a eu quand même... t'as eu... Déjà, aux yeux des profs et tout, t'as eu des plutôt bons retours sur cette collecte. Et derrière, ça t'a aussi du coup ouvert la porte de ce deuxième défilé, si je dis pas de bêtises, où tu as été sélectionné parmi certains pour revenir défiler avec ta collection et tout ça. C'est trop cool, mais toi tu le vis comment ça? Est-ce que ça a un impact sur toi, sur ta vision de ton travail? Je sais pas si ça peut avoir joué. Pardon. J'ai vraiment bugué. C'est pas grave. Vas-y, tu peux... Vu qu'on n'a pas eu de défilé, c'était un peu bizarre. Genre, on était juste là en mode... on a vraiment été... on a su qu'on était diplômés par Teams. Et après, on a eu un... on a reçu un mail. Mais vraiment, on a reçu un mail. Sur Discord, j'étais en train de jouer avec le prof. Et puis, j'étais dans la voiture quand la directrice avait téléphoné avec certains profs pour dire, voilà... telle personne a été diplômée avec distinction, grande distinction ou nani nana. Puis c'est tout. Enfin, l'appel, ça a fini. Tu as reçu ensuite par mail ton bulletin et c'était tout. Donc c'était juste hyper bizarre.
Mais puis, du coup, pas eu de défilé. Et après, j'ai oublié, mais j'ai été sélectionnée aussi pour une exposition. C'était le Design Brussels September de l'année passée. Oui. Et du coup, c'était déjà chouette d'avoir été sélectionnée. On était quelques-uns à avoir été sélectionnés pour 2 jours d'expo. Du coup, ça compensait un peu sur le défilé. Ouais. Mais bon, le défilé, c'est en juin. L'expo, ça a été en septembre. Donc, tu as le temps de te demander, waouh, qu'est-ce que je fais ? Enfin, il se passe quoi ? Évidemment. Et puis quand après, t'as pas de proposition ou que toi t'as pas trop idée, je vois où tu veux en venir. Et puis après, vu que je voulais pas me lancer pour aller travailler dans la région et vu que j'avais un petit peu peur de partir à l'étranger, j'ai passé 1 an en langue juste pour perfectionner mon italien et mon anglais. Il était temps en fait. Et il va mieux l'italien et l'anglais ? Ouais, franchement, ouais, l'italien ça va, l'anglais, j'aurais toujours du mal, je crois, mais je Ah, sais me démerder. ok. Mais je sais me démerder. Et du coup, après, 1 an après, on nous recontacte en disant voilà, on a sélectionné X élèves pour défiler avec cette année-ci. Et du coup, j'ai été sélectionnée et c'était hyper cool en vrai. Ok, trop cool. Et du coup, actuellement, qu'est-ce que tu fais ? Du coup, je fais un master à l'Académie des Beaux-Arts à Bruxelles en maille, tricot. La maille. Le tricot. Le tricot. La maille. La maille ou le tricot ? Ça, c'est à toi de nous dire. Ouais. Ok, master, donc 2 ans. Là, c'est ta première année. C'est une seule année. C'est une seule année ? Oui. Ok. Triste nouvelle, parce que c'est hyper chouette. Ah ouais ? Ouais, franchement, j'adore. Et c'est trop je suis stylé contente. pour quelqu'un de perdu qui a trouvé un truc trop lourd. En vrai, explique-nous. il a fallu le temps et je pense que ça y est. Genre, je sais que là, je suis bien. Ouais. Et il était temps. Genre, même quand j'allais à l'école en stylisme, modélisme, machin, il y a une période où ça n'a pas été. Genre, moi, personnellement, parce que les études sont compliquées et du coup, il y a une période où j'ai moins kiffé. Et tandis qu'ici, je me sens juste bien et je me sens à ma place. Ouais. Et il était temps, genre. Genre, c'est juste. Non, mais bien c'est sûr, chouette. c'est un sentiment de satisfaction de ouf où tu te dis, Ouais. putain, en vrai, là, je sais, cette année, elle se fait plaisir. Ouais. Non, mais en vrai, de ouf, même, je crois que moralement, toi, ça doit te faire du bien en mode. Tu sais que quand tu vas, c'est flex de fou. Ouais. Ouais, ça doit être plus épanouissant. Ouais. J'ai envie de rater aucun jour. Genre, vraiment, je me lève tous les matins. C'est toujours dur de me lever, mais voilà, je suis pas quelqu'un qui. Voilà. Mais sinon, c'est hyper cool. Enfin, genre, parfois, je rentre chez moi à Mons parce que j'ai des choses à faire dans la semaine. Mais même si je veux démarrer de Mons pour aller à Bruxelles, je dois me lever à 6h30. Et je me lève à 6h30. Et si c'est plusieurs fois dans la semaine parce qu'il y a d'autres choses à faire, ben, je le fais. Il y a juste mon petit frère qui va commencer à me haïr, mais je l'aime fort. Parce qu'il doit te conduire du coup. Non, il doit se lever en même temps que moi. Bah, je sais. Écoute. Ouais. Non, mais du coup, t'as commencé quand ça ? C'est en septembre, cette année ? Et là, on est en octobre. Donc heureusement que pour le moment tu kiffes. T'inquiète, on verra. On se refera un podcast dans 2 mois, ça va ? Non, en vrai, ça va être trop fun. Ouais, je du le coup, sens t'en bien. as pour 1 an. Ça se passe comment ? Il y a aussi un examen à la fin ou c'est juste ça fait plaisir, t'as un diplôme ou... Oui, non, c'est en 3 parties. Il y a une partie très technique. Du coup, c'est cette partie-ci jusque janvier. On va aussi avoir des examens. Ensuite, de janvier, on a une petite période, je crois que c'est 1 mois, peut-être un peu plus, il faudrait que je regarde. Mais là, c'est une collaboration avec une entreprise. Okay. Donc, on nous met directement dans le bain. C'est pas juste un stage dans une entreprise, qui est déjà super cool. Enfin, moi, j'ai adoré, vous le savez. Mais je veux dire, là, c'est une collaboration. C'est quand même un step un peu au-dessus, j'ai l'impression. Et Et de là, après, on a une partie TFE. Du coup, on travaille sur un projet que nous, on aura choisi. Et on fait un peu ce qu'on veut. C'est pas que du vêtement. Il y a des personnes qui sont avec moi qui font pas du tout de vêtements. Ils font genre des housses de couette Non. J'en sais rien, moi, je donne... C'est c'est plus rien, dans... Il y a le design de meubles. Oui, ok. Il y a... Tu peux faire plein de choses avec la maille et... non mais j'en suis sûr, hein, c'est pour ça que je te pose la question, mais genre, tu m'as mal pris. Tes chaises, c'est de la maille, genre. Ok. Ah ouais, ok, ouais, ouais. putain, bah ouais. Parce que genre, moi là, je voyais vraiment une armoire avec un petit duvet. Non, mais tes chaises ici, c'est de la maille. Ouais, bien sûr. Ouais. Genre, j'essaie de regarder ce que vous avez sur vous. Mais genre, moi, déjà, mon t-shirt, pull, je sais pas trop ce que c'est. C'est de la maille aussi. De la maille, ouais. Et voilà.
Vous avez beaucoup de mailles sur vous. Déjà, tout ce qui est caleçon, tout ça, c'est de la maille. Hein. Ok. Du coup, il y en a, ils sont spécialisés dans les caleçons. Ouais, bah certainement. Hein. Oui, bah, Après, oui. voilà. Mais ouais, non, c'est hyper fun. Et ça nous laisse beaucoup d'opportunités, ce master. Genre, il y a 2 semaines, on a rencontré, la semaine passée ou la semaine d'avant que soit, on a rencontré une personne qui a travaillé dans la maille, qui était styliste maille, du coup. Et elle a travaillé pour de grands noms, etc. Et du coup, tu te dis, ok, ça peut mener à quelque chose. Et voilà, quoi. Ah, c'est cool de voir du concret, parce que ça reste quand même un milieu où je pense que ça doit être dur de se projeter. Donc peut-être que avoir quelques exemples comme ça de personnes. Enfin, c'est comme tous les milieux artistiques, c'est toujours dur de se projeter et se dire qu'on va le faire, parce que tu trimballes toujours avec toi un petit syndrome de l'imposteur. Mais je comprends que ça doit être ultra sympa de voir des gens qui ont réussi, qui viennent t'expliquer qu'ils étaient à ta place il n'y a pas si longtemps. Et que maintenant ils ont fait ça, ils ont ça. travaillé avec Chic Choc. Ouais. Moi j'avais une question du coup plus concrète sur toutes ces études-là. Qu'est-ce que ça peut... c'est quoi les différentes possibilités de métiers que tu puisses faire? C'est-à-dire, je vais essayer d'être plus précis, mais dans une entreprise, tu rejoins, qu'est-ce que tu fais dans cette entreprise? Tu fais quoi? Enfin, tu vas me dire, je suis styliste modéliste, mais ou tu peux être aussi à ton compte. Est-ce que tu fais des prestats pour Chic, pour Chac, ou tu peux aussi typiquement créer toi-même ton, je sais pas, quelles sont les ta maison, opportunités, j'en sais rien. c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. Concrètement, ça, c'est quoi? C'est débouché. Du coup, il y a plein de métiers que je ne connais pas encore parce que j'en apprends tous les jours et je me rends compte que... Pardon, je l'avais aussi. Excuse-moi. Pardon, on l'a refait. Mais comment du coup, il y a plein de métiers que je connais pas encore parce que je me rends compte, moi aussi, que j'ai mon diplôme et je pourrais postuler pour tellement de choses et pas juste quand il fait écrit styliste ou modéliste. Mais c'est pour ça que je posais cette question, c'est pour justement les gens, qui nous écoutent et qui veulent se diriger là-dedans, je trouve ça trop intéressant de vraiment d'avoir des choses concrètes, tu vois, parce que là on parle des études, comment ça se passe, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Arrête. Excuse-toi, ouais, Mais t'appuies sur le câble. J'ai pas fait exprès, j'ai des grosses chaussures. J'ai des grosses chaussures qui ont été stylisées, modélisées, très bien, ok. Non, mais en fait, déjà, tu peux travailler pour un artiste. Genre, par exemple, tu peux être le styliste d'un chanteur, d'un artiste en général. Oui, c'est vrai. Tu peux aussi travailler pour des grosses boîtes et travailler dans quelque chose de très précis. Genre, ils vont te demander, voilà, tu vas travailler pour faire, par exemple, que des fiches techniques. Je sais pas, tu vois. Quand tu dis des grosses boîtes, est-ce que c'est j'en sais rien, c'est pas du tout au dénigrant, au réducteur, mais du H&M, du Zara, du... Oui, bien sûr, tu peux travailler... Il y en a beaucoup, d'ailleurs, dans mon école qui ont fait leur stage chez CA. Ok. Du coup, ils ont un peu vu l'envers du décor. Moi, je l'ai pas vu, du coup. Donc, il y a, pareil, plein de métiers comme ça que je connais pas, en fait, parce que j'ai jamais fait. Mais évidemment, tu peux postuler pour des boîtes comme ça. Tu peux être aussi acheteur. Et du coup, tu fais un peu le tour du monde, entre guillemets, pour aller chercher de la matière, pour aller chercher plein de choses. Mais c'est encore des métiers où je tâte le terrain parce qu'on ne nous apprend pas tout non plus et tu dois découvrir par toi-même. Et juste la personne qui est venue ici il y a 2 semaines pour nous parler, elle a travaillé en tant que styliste maille, mais à un moment, elle a fini directrice de produit ou chef de produit. Enfin, je ne sais pas très bien l'intitulé, mais du coup, elle travaillait pour tellement de choses en même temps. Enfin, c'est juste hyper complexe et même quand tu es dans le métier, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Enfin, je peux pas vous dire n'importe quoi. Je préfère pas. Ouais, bien sûr. Mais du coup, voilà, concrètement, tu peux taf en entreprise, donc petite, moyenne, que ce soit du Zara ou un petit truc près de chez Watt. Ouais, et aussi, ça me paraît évident, mais aussi dans les grandes maisons et tout ça, je présume. Là, c'est le rêve. Ce qui est la target. Ouais. Mais tu peux être aussi indépendante. Oui, bien sûr. Tu peux créer toi-même ta marque, tu peux créer toi-même ta marque. Et si tu ne veux pas créer justement toi-même ta marque, est-ce que... tu peux être indépendante quand même. Oui, tout ça tu peux. Genre, tu peux être freelance et juste quand
quand ils ont un appel d'offres. Ouais, quelque Ouais. chose, tu vas Et aller t'as voir. Une mission, quoi. Ouais, et tu as une idée des genres de boîtes auxquelles tu peux prétendre avec des contrats de freelance comme ça ou, Je pense que même les grosses, tu peux. Hein. Ok. C'est juste que c'est pour une mission bien précise Ouais. et parfois c'est un avantage pour eux et pour toi. Comme ça, t'es pas vraiment dans la boîte, mais en même temps, tu travailles pour eux. C'est plutôt cool. Donc, non, ça peut être sympa. Après, pareil, je connais pas encore très bien, Ouais, mais bien sûr, ouais. ça, sur le papier, ça a l'air bien. Ok. Et bah, du coup, dans la continuité, ça, c'est les options possibles. Mais toi, qu'est-ce que tu envisages? Qu'est-ce que tu aimerais faire à terme? Tu as déjà une idée de ton futur et de ce que tu aimerais Bah, du coup, là, vu que j'ai un peu plus de temps pour moi pour penser à après, c'est beaucoup plus simple que quand j'étais en troisième à Francesco. Parce que là, j'étais dans ma collection et j'arrivais pas à me projeter pour la suite. Et du Ouais, coup, je bien crois sûr. que c'est pour ça que j'ai été un peu paralysée après et que je savais pas quoi faire. Tandis que là, vu que j'ai le temps, j'arrête pas de penser au fait que ce serait cool de sortir un truc juste après l'école. Juste finir mon année ici de spécialisation et puis après me lancer dans le grand bain. Et puis concrètement, je vais encore chez mes parents. J'ai Ouais. rien à perdre. Enfin, je me dis, Ok, donc ce autant serait tenter. créer ta collection. Ouais, créer ma propre boîte. Ok. Créer ta marque, en Ouais. gros. Ok. Et pour créer sa marque, comme tu dis, tu as quand même besoin d'investissement. Enfin, tu as besoin d'argent ou c'est avec des gens que tu connais comment ça va se passer ou comment tu vas Bah, faire. d'office, il faudra de l'argent parce Ouais. que malheureusement, il en faut toujours quand Ouais, bien sûr. tu te lances comme ça. Mais du coup, cet argent, c'est plus pour financer si j'ai besoin d'une machine à coudre Ouais. ou une machine à coudre, genre vraiment pour faire mes prototypes. Ensuite, je vais avoir besoin d'une couturière. Du coup, il y aura l'argent à investir dans Ouais. la couturière. Il y a aussi à quel point ça peut fonctionner. Genre, est-ce que tu fais genre une création, tu la proposes au grand public et si tu as des retours, tu fais la création sur commande. Oui. Genre si on t'en commande 10, t'en prépares 10 et tu l'envoies à ta couturière et elle coule les 10. Ouais. Ou est-ce qu'on va t'en demander 10 000 et du coup tu vas aller Oui, voir un évidemment. producteur et dire chef, je vais Parce avoir que si besoin de t'appelles toi la parce couturière, que elle va mourir. Steph, elle va me tuer si je Steph, te elle dis va t'en te fais à 10 démonter. 000, tu vois. Mais du coup, non, c'est à réfléchir. Ok. Mais évidemment, ça me tente. Mais c'est un sujet qui peut être intéressant. On peut peut-être débrief ça rapidement. En vrai, c'est assez cher les études que tu fais parce que on te demande de créer cette collection et tout ça et t'es pas aidé par l'école pour avoir les matériaux, pour payer la couturière et tout ça. Donc ça représente quand même un coût. On se connaît, comme on l'a dit et tout ça, donc nous, on t'a toujours vu taffer énormément en plus de tes études, dans des petits jobs et tout ça, pour avoir un petit peu d'argent et pouvoir l'investir là-dedans. C'est un poids, c'est quelque chose à prendre en compte si on veut se lancer. Qu'est-ce que tu peux conseiller? Est-ce que tu as envie d'en parler C'est ça. Ouais. Ouais, je vais plus rediriger la question, mais là, il y a quelqu'un, il te demande, voilà, je veux faire ces études-là. Voilà, on va refaire un gros débrief. Combien de temps ça prend? Les coûts aussi sur 3 ans, tu vois, si c'est sur 3 ans, les coûts et les débouchés possibles. Du coup, ça coûte une blinde, qu'on se le dise. Ça coûte vraiment cher. On veut des chiffres. Ou une tranche ou une Je fourchette. saurais même pas te dire en vrai. Parce que je crois que j'ai toujours eu peur de faire un peu le calcul. En gros, Mais tu penses une grosse fourchette pour donner à en gros, je quelqu'un. crois que c'est plus simple de vous dire un peu que j'ai toujours travaillé à côté en job étudiant et que mon salaire variait genre entre 300 quand j'avais un petit mois et parfois ça montait à 800 € quand vraiment j'arrêtais pas une minute. Ouais. Et j'ai rien su mettre de côté. Et je travaillais tous les mois. Ouais, Voilà. donc on va faire une grosse moyenne de 500 € le mois pendant 12 mois. Ça fait Ouais, Bon, en après, gros, il y en a pour une blinde. Il y en Une a pour blinde. Vraiment. il y en a pour 5000 € par an, Ouais. à peu près. Ok. Ce qui fait mal de ouf. Ouais, ce qui fait mal de J'avais ouf. vraiment jamais fait le calcul. Et On va dire une fourchette entre 10 et 25 000 € pour 3 Ouais. ans, on va dire. En gros.
Et malgré tout, mais malgré tout, tu as réussi à le faire. Enfin, tu vois, c'est pas insurmontable. Mais encore une fois, c'était mon rêve. Genre vraiment, j'aurais vendu un rein. C'est ça, il faut sacrifier l'enculé pour le faire. Là, t'aurais fait en plus, je crois que tu aurais fait un peu de bénéfice. Je crois. Si le rein était vendu. Une petite bagnole là encore. Non, mais du coup, il faut pas avoir peur de taffer. Et il faut se rendre compte aussi que tout est possible. Et que vraiment, moi, je finissais l'école à 17h le vendredi à Bruxelles. Je prenais le premier train, j'arrivais à Mons vers 18h et quelques, ça dépendait, tu vois, ça dépend des trains, ça dépend plein de choses. SNCB. Et et le resto pour lequel je travaillais était vraiment pas loin de la gare, donc j'allais avec ma valise jusqu'au restaurant. Je déposais ma valise, j'allais me changer. Ma mère venait chercher ma valise, comme ça j'étais un peu plus débarrassée. Je faisais mon service. Je taffais comme une ouf parce que c'était un restaurant qui fonctionnait vraiment bien. C'était à la pataterie, à Imagix. Et après, au soir, en général, si c'était pas Antoine, c'était quelqu'un d'autre qui me téléphonait en disant c'est vendredi soir, on sort, tu nous rejoins au marché. Du coup, là où on sortait à Mons. Et j'enchaînais. Mais au moins, je voyais mes potes un petit peu. Et, mais le samedi, je retournais taffer et le dimanche aussi. Et le dimanche, je retournais à Bruxelles et c'était ça pendant 3 ans. Et après, je m'étonne qu'à la 2e année, j'étais pas très bien. Mais bon. Ouais, c'est vrai que ça a fait. Donc, pour reprendre, redébrief, entre 3 et 5 ans pour les études, dépendant de là où tu fais tes études, 10 à 25 000 euros pour 3 ans. Donc, et encore, comme tu dis, c'est pas l'école la plus réputée. Peut-être que l'autre coûtait plus cher. Voilà. Ouais. Donc, du coup, déboucher, travailler autant solo que dans des entreprises, en gros. Oui. Voilà, je sais pas. Mais c'est bien qu'on fasse un petit topo, un petit débrief. Ouais, clairement. On est bien repassé sur un peu ces sujets-là. J'ai juste un truc. J'ai oublié de mentionner, entre guillemets, quelqu'un. Pour ma collection, du coup, on fait des vêtements et pas des chaussures. C'est important de savoir aussi que tu vas devoir investir dans des chaussures. Pour ta collection, du coup, c'est mieux, tu vois, sauf si tu veux les faire aller à pieds nus, tu vois, tranquille, tu fais ce que tu veux, mais c'était pas ce que je voulais. Et du coup, pour pas investir dans des chaussures que j'allais jamais remettre, j'ai contacté une entreprise de Bruxelles qui fait des chaussures. C'est Norm Shoes. Et je les remercie encore beaucoup parce qu'ils m'ont prêté 5 paires de chaussures. Et ça paraît con comme ça, mais c'était juste incroyable. Enfin, genre, ils m'ont juste fait confiance. Je les ai appelés. Le gars, il m'a dit, tu passes. Et on voit. Et genre, vraiment, je suis passée, je lui ai parlé du projet et tout. Il m'a dit, t'as besoin de quelle taille, quoi. Et on a été au stock, il m'a donné les chaussures, il me les a prêtées. Et c'était juste hyper gentil. Et du coup, voilà, je voulais les remercier et dire aussi qu'il faut aller taper aux portes parce qu'en général, ils répondent. Et c'est pas la première fois qu'on l'entend sur ce podcast et je pense que c'est ultra important. Pareil pour la Maison Le Sceau. Bien sûr. Elle fait des dédicaces à tout le monde, là. Mais t'es cru chez ta mère ou quoi, wesh? Mais c'est pas des dédicaces, c'est juste dire que. Non, mais bien sûr. Genre, la Maison Le Sceau, du coup, c'est la maison d'un avocat à Mons qui est devenu un musée. Et du coup, juste tu contactes les gens, t'essayes et en général, les gens disent oui, en fait. C'est ça qui est fou, c'est que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire oui. Et d'autant plus oui, c'est sûr que sans demander, tu peux pas savoir. Voilà. C'est sûr. Déjà, si tu demandes pas, ça va être déjà un non. Alors que si tu demandes, tu as la possibilité d'avoir un oui. Et d'autant plus, voilà, je vous connais tous les deux très bien. Et vous avez 2 profils, vous avez fait complètement des choses différentes. Mais il y a un truc qui revient, c'est que vous êtes ambitieux, vous aviez des projets et tout ça. Et vous êtes toujours arrivé avec vos projets et une envie de les faire qui ont tendance à convaincre, en fait. Juste quand tu arrives... Quand tu vois quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, qui te demande quelque chose pour pouvoir réaliser son projet et tout ça, ça donne envie de dire oui. Et d'autant plus que, par exemple, quand tu parles de la Maison Le Sceau, c'est très rattaché au monde politique parce que c'est une institution montoise et tout ça. Bien sûr que ce monde-là, il est ouvert à ça et il est prêt à aider des créateurs de leur ville.
peu importe ce que tu fais, aller pousser des portes avec l'envie de... Enfin, si c'est pour améliorer ce que tu es en train de faire et tout ça, tout le monde te dira oui, en fait, au final. Et si pas, il faudra aller pousser la porte d'après. Oui, c'est ça. Mais sans le faire, tu le sauras jamais, en fait. Bien sûr, ouais. Mais de toute façon, comme tu dis, c'est quand on a un objectif en tête et que tu le fais comprendre à l'autre personne, évidemment. T'augmentes tes chances. Ouais, c'est ça. Faut pas s'arrêter au premier email. Ouais, quoi. au premier refus, quoi. Tu peux en envoyer des emails pour qu'on t'accepte. Ouais, bien sûr. Je pense que si je ne dis pas de conneries, on touche à la fin de ce podcast. Océane, où on peut te retrouver, où peut-on retrouver tes créations aussi? Est-ce que tu as un portfolio, etc. C'est ton moment, là tu peux faire des dédicaces à toi-même, vas-y. Génial. Du coup, moi j'ai publié sur Instagram. Okay. Du coup, c'est _, Satalino _. Et voilà, c'est là où on peut retrouver. Et c'est là où on peut te contacter aussi, s'il y a sûr. des gens, on sait pas, ça tombe bien. Avec plaisir. Ça tombe bien, Christian Dior, là, il veut te faire un petit coup de fil. J'ai pas envie de dire mais il est un peu... Non, mais tranquille, Michael Jackson aussi, il peut t'appeler, hein, tu vois. Ok. Ouais, mais de ouf. Et je vais finir par une question que j'ai posée à tout le monde jusque-là. Quand tu regardes dans le rétro, là, aujourd'hui, t'es contente de ton parcours ? En vrai, à l'heure actuelle, ouais, je suis contente. Genre, j'avais peur un peu de venir parler de ce que j'avais fait, etc. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter ? Et en fait, non, je suis contente. Après avoir mis tout ça sur la table, je me dis, en fait, c'est chouette déjà d'être arrivée là. Et j'espère que d'ici quelques années, je reviendrai en vous disant... J'avoue. Hein. Alors là, le rétro. Le rétro, il est en lambeau maintenant, le rétro. Non, et c'est surtout grâce aux personnes qui m'ont entourée. Et du coup, voilà, c'était le moment pour les remercier. Et pour toutes les personnes qui ont travaillé pour moi, il y a des danseurs, des mannequins, etc. Et voilà, sans eux, pareil, j'aurais jamais su faire tout ça. Du coup, voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Océane Satalino, du coup. Merci Antoine Goï qui est à chaque fois là sur tous les podcasts parce que c'est un peu à lui. Et merci à moi d'être venu, de rien. J'allais te faire le big up, mais... Est-ce qu'il met une musique d'outro habituellement ou pas ? Ouais, on met une petite musique d'outro, là, tu l'envoies, tu la fais monter. Écoute, tu sais comment on fait. Hein. Ouais, c'est comme Allez, ça. Bye. Et au revoir tout le monde. Hein, comme Salut.